Sud Radio, il est à 6h50 avant de retrouver Jean-Jacques Bourdin dans quelques minutes. C'est bon à savoir, soyez vigilants si vous avez prévu de vous balader en forêt. Les chenilles processionnaires sont déjà de retour. Elles sont particulièrement dangereuses, notamment pour nos animaux de compagnie, nos chiens. Eh bien, une plateforme vient d'ouvrir pour les signaler. Guillaume Lafuente, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le gérant de l'entreprise La Patrouille Anti-Nuisibles. Vous êtes dans les Yvelines, à Houdan. Quelques mots d'abord pour commencer sur cette plateforme interactive qui vient d'être créée pour signaler la présence de ces chenilles processionnaires. Comment ça marche ? Il était temps d'en avoir une en tout cas. Oui, tout à fait. En fait, ça va vraiment permettre de pouvoir voir où en est la population des chenilles processionnaires en France, de façon à pouvoir gérer cette population. C'est pas question d'exterminer, c'est vraiment gérer la population. Oui, la réguler, et chacun peut participer justement et réagir justement sur ces plateformes en indiquant où ils ont trouvé des chenilles processionnaires. Ça se passe sur Alta Santé, portail notamment du géré par le ministère de la Santé. Faut rappeler effectivement, Guillaume Lafuente, que une piqûre de chenille processionnaire, c'est tout sauf anodin. Ça peut entraîner des complications parfois assez sévères. Oui, alors c'est pas une piqûre à proprement parler. En fait, les chenilles, elles ont des centaines de milliers de poils qui sont des poils urticants. Ouais. Et la réaction de chaque personne va être différente en fonction de sa sensibilité. Tout comme les guêpes, une personne peut mourir d'une piqûre de guêpe. Au niveau de la chenille processionnaire, il peut y avoir différentes réactions. Ça peut aller de la réaction cutanée à l'allergie. On peut avoir des infections pulmonaires, ouais, si jamais on respire les poils. On a déjà eu des décès humains liés à cela, liés aux chenilles processionnaires ou pas ? Vous en avez eu vent ou pas ? Alors, ouais, à ma connaissance, non. Par contre, on a plusieurs clients qui sont allés en réanimation à cause de ça. Ouais. Ouais. Les chiens aussi, j'en parlais, sont particulièrement sensibles à ces chenilles processionnaires. Attention, si on est propriétaire de chiens, ça peut avoir des conséquences dramatiques aussi pour eux. Tout à fait. En fait, il y a deux types de chenilles processionnaires. Vous avez celle du pin, celle du chêne. Là, on est dans la période de celle du pin. Et le danger, c'est vraiment quand elles font la procession, qu'elles vont aller s'enterrer dans le sol pour faire la chrysalide. En fait, tout ce qui va être les animaux, les chiens, les chats, les chevaux, et aussi les enfants en bas âge qui connaissent pas les dangers, vont vouloir voir de quoi il s'agit exactement. Et au moment où ils vont vouloir les toucher, les lécher, elles vont projeter leurs poils. Et les animaux, souvent, c'est au niveau de la langue. Ça va nécroser la langue. Et forcément, un chien ou un chat qui a plus de langue, ouais. Et c'est, en fonction de la partie de la quantité de langue qui a été touchée, tout à fait, ça peut aller là jusqu'au décès de l'animal, parce que justement, sans langue, il peut pas se nourrir, il peut pas boire. Vous l'avez dit, ça y est, les chenilles processionnaires, elles sont là, elles sont présentes. Comment on fait pour savoir s'il y en a quand on fait une balade en forêt, notamment, faut regarder les arbres forcément avec les nids qui sont repérables facilement. C'est ça. En fait, on voit des boules blanches, c'est de la soie dans les pins qui sont verts, donc ça fait du blanc sur du vert, c'est assez visible. Et après, quand vous êtes en forêt, en balade, malheureusement, quand elles sont au sol, la seule chose à faire, c'est éviter. Par contre, si vous êtes chez vous, il y a une petite recette toute simple. Vous prenez 10% de savon noir que vous mettez dans un pulvérisateur, 90% d'eau, vous pulvérisez dessus. C'est un insecticide naturel et le côté un peu collant va permettre de coller les poils et éviter qu'ils soient projetés. Ça c'est une bonne explication. En tout cas, c'est notable, et je pense que effectivement ça va parler à beaucoup de gens qui sont confrontés à cela. Juste un mot. Donc là, vous avez dit chenille processionnaire de pin, c'est ça ? La saison qui a débuté ? Oui, tout à fait. Tout à fait. En fait, elles sont présentes de septembre. Alors, celles du pin sont présentes de septembre à avril-mai, et celles du chêne, ça commence au débourrage des feuilles, l'apparition des feuilles, jusqu'à peu près mi-janvier. Et voilà, donc vigilance. Mi-juillet, pardon. Mi-juillet. Vigilance en tout cas pour ceux qui nous écoutent et qui ont prévu de se promener en forêt ou même chez eux. En tout cas, soyez vigilants. Guillaume Lafuente, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, gérant de l'entreprise La Patrouille Anti-Nuisibles. Vous êtes dans les Yvelines à Houdan. Très bonne journée à vous.